Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je vous remercie déjà pour vos abonnements, vos messages, vos likes et vos partages. Merci de me soutenir et de soutenir ma chaîne. Et c'est parti pour la guidance du mois de septembre par signe astrologique. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et je vous demande de faire preuve de discernement et de prendre ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Donc là, il me reste 4 signes. On va prendre celui-ci. C'est les cancers. Allez, bienvenue les cancers sur cette vidéo. Je vais d'abord vous tirer une carte pour aller voir vos énergies générales avec l'oracle des Météores, une carte pour aller voir votre défi du mois et une carte pour votre atout pour commencer. Allez, c'est parti. On a une qui est tombée déjà. 2. Et l'atout. Non, là j'en ai trop, donc on va déjà juste les positionner. Donc là j'ai le challenge. Donc celle-là, elle est tombée à l'envers, donc on va la laisser à l'envers. Et la troisième pour l'atout, on va la choisir et ça va être la réconciliation. Allez, c'est parti. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on a pour votre énergie générale, eh bien on a la réponse déjà en soi. Donc elle est tombée à l'envers. Là, pour le coup, je pense que vous commencez le mois de septembre avec des interrogations. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous ne savez pas un petit peu où aller. J'ai l'impression, vraiment, les cancers, que vous êtes perdus sur une situation précise. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental, mais on n'est pas sur un tirage sentimental, hein. Mais vraiment, là, c'est l'énergie générale du mois de septembre. Donc, vous rentrez dans le mois de septembre avec des questions. Vous avez besoin de clés, vous avez besoin de solutions à vos problèmes et vous cherchez toujours la réponse. Donc, on va aller voir un petit peu après sur le tirage, voir un peu comment ça se passe. Ok. Votre défi du mois, eh bien, c'est qu'il va falloir faire des choix. Effectivement, vous avez besoin de réponses à vos questions, mais j'ai l'impression que vous avez des questionnements par rapport à des choix à faire, à des prises de décision importantes. Donc, votre défi du mois, ça va être bien sûr de bien choisir eh bien, les réponses qui vont s'offrir à vous. Et l'atout du mois pour vous les cancers, eh bien, c'est la réconciliation. J'ai l'impression là, ici, que vous savez faire preuve de discernement. Vous savez déjà vous réconcilier avec vous-même. Vous avez appris beaucoup par votre passé. Là, c'est ce qui me vient. Et vous êtes vraiment dans la compassion. Vous arrivez à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à des problèmes. Et je pense que cet atout-là va vous permettre vraiment donc de rester sur la hauteur pour aller prendre des décisions importantes et d'aller chercher les réponses à vos questions, d'aller trouver la clé pour des problèmes qui sont effectivement importants pour vous. On va aller prendre l'oracle Béline et on va aller voir un petit peu eh bien, votre domaine professionnel et dans vos activités. Allez, c'est parti, 4 cartes. Allez hop, j'en ai une qui est tombée, mais je vais choisir les autres. Ok. Alors, ici, j'ai quoi? Allez. Ok. D'accord. Alors, intéressant. Là, vous voyez, on a la carte, donc l'accident. L'accident, c'est tout simplement un événement qui est un petit peu venu vous foudroyer. Alors, vous voyez, là, la foudre a cassé une partie de la tour, mais la tour est quand même stable et solide, hein. Il n'y a qu'une partie qui s'est brisée, ok? Donc, j'ai vraiment l'impression que vous rentrez dans ce mois de septembre avec des énergies un petit peu basses parce qu'il y a eu un événement imprévu, clairement, un événement imprévu qui vous a un peu chamboulé, en fait, ok? Mais pour réparer, je dirais, les dommages qui ont été causés, vous êtes en pourparlers, vous êtes entouré peut-être de votre... Alors, je pense de la famille, hein, parce que vous voyez la carte de la famille juste ici. Vous êtes vraiment... je pense que la famille, pour vous, est un appui, les cancers. Vous êtes vraiment entouré pour essayer de résoudre ce problème. D'accord ? Et là, on a la ruine. Donc la ruine, alors certes, ça peut être dans le domaine professionnel, eh bien, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous prend vraiment la tête et qui vous met un peu à terre. Mais sur la ruine ici, vous voyez, la tour se brise en deux, mais par contre, on a un envol derrière. Donc là, ce qui veut dire, c'est ce qui est nécessaire pour vous
d'arrêter quelque chose, de briser quelque chose pour pouvoir repartir derrière. Donc, je pense clairement, ce qui est dit là, c'est qu'effectivement, vous avez eu un événement inattendu dans votre domaine professionnel, les cancers. Et en fait, ça vous a vraiment chamboulé et ça vous a permis aussi de réfléchir et de parler avec vos proches, hein, les gens qui vous entourent. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos amis. Ça vous permet de prendre du recul, encore une fois, de la hauteur, parce que vous savez, hein, voilà, vous savez réfléchir, vous savez exactement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et du coup, j'ai envie de dire, grâce à cet événement imprévu qui est arrivé, qui vous a brisé une partie là, de la tour, eh bien, ça vous permet d'arrêter un cycle pour pouvoir repartir derrière. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Hein, c'est un tirage encore général. Ça va parler beaucoup pour certains d'entre vous. En revanche, n'hésitez pas à me mettre en commentaire eh bien, où vous en êtes aujourd'hui par rapport au domaine professionnel. Est-ce qu'effectivement, il est arrivé quelque chose d'imprévu qui vous a permis de discuter peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau départ avec des proches à vous pour pouvoir repartir sur quelque chose. Voilà, peut-être un employeur qui n'est pas sympa, peut-être des collègues de travail pas sympas non plus, ou alors si vous êtes à votre compte, peut-être des problèmes sur des contrats avec des partenaires, des concurrents, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous permet vraiment de réfléchir à d'autres projets pour pouvoir arrêter et repartir. C'est ce qui me vient là, ok ? Allez, on va aller voir maintenant les cancers, le domaine matériel et financier avec l'oracle des miroirs. Matériel et financier pour les cancers. Allez, c'est parti. En 4 cartes, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ok. Je commence à comprendre. Voilà, j'adore. J'adore parce que quel que soit l'oracle que je vais prendre, ça parlera exactement, ça restera sur la même lignée des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, effectivement, on a l'argent. Donc sur l'accident, on a l'argent. Alors, ça peut être plusieurs choses. Première chose, soit vous êtes à votre compte, par exemple, hein, je prends un exemple, vous prenez encore une fois que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Soit vous n'avez plus de contrat, c'est très difficile pour vous de trouver des clients, vous avez des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Du coup, effectivement, ça vous brise. Hein, c'est quelque chose qui est un petit peu inattendu, et qui, du coup, vous demande de prendre la distance avec ce que vous faites comme travail là, parce que vous voyez, il y a un changement qui arrive ici. Ok ? Donc, il y a vraiment un événement imprévu qui concerne l'argent. Ça peut être aussi, vous aviez peut-être eu un héritage, remporté un gain, je ne sais pas, ou vendu quelque chose. En tout cas, vous avez une très belle rentrée d'argent qui vous permet de prendre de la distance, encore une fois, avec votre travail actuel pour pouvoir arrêter ce que vous faites, pour pouvoir en parler autour de vous. Alors, à vos proches, évidemment, votre famille, et avoir cette carte du changement. Parce que là, le miroir magique, c'est vraiment un petit peu... Tous les espoirs sont permis, en fait. Vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, il y a une très, très belle avancée. Pour moi, c'est plutôt de bon augure, en fait. Le fait qu'il y ait eu l'accident là, la foudre ici, et la ruine ici, soit vraiment, c'est qui tout double. Soit l'argent est un vrai problème pour vous aujourd'hui, et ça vous remet en question sur plein de choses pour pouvoir repartir sur un nouveau projet. Soit vous avez une très belle rentrée d'argent et c'est pareil, hein, ça vous permet aussi de changer. Le changement est là. Hein. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, vous arrêtez quelque chose pour repartir. Donc ça veut dire changer de situation. Le changement est là. Le changement est là. Donc pour le coup, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça peut être aussi... eh bien, vous avez aussi envie de voyage, vous avez envie aussi de couper. Voilà, donc là, peut-être que vous avez gagné un voyage, peut-être qu'on vous propose de partir, peut-être qu'on vous propose de quitter cette entreprise. Mais en tout cas, il y a cette notion de distance que vous choisissez de faire malgré, j'ai envie de dire, la situation. Malgré ou grâce à la situation, quelque part. Hein. Pour moi, c'est que positif, en tout cas. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies spirituelles avec l'oracle de la triade. En tout cas, c'est intéressant parce que là, je pense que vous en aviez vraiment marre. Vous voyez, en fait, je pense que le choix ici, le défi du mois, ça va être de choisir vraiment qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste dans ce que je suis
et puis tant pis, niveau argent, ça va pas, ou ça me convient, c'est confortable, et puis voilà, je repars pas sur quelque chose. Est-ce que vraiment j'ai un problème d'argent et je dois aller chercher un autre travail qui me rapporte plus? Ou est-ce que j'ai de l'argent là qui vient d'arriver, mais sur quel projet je vais devoir me positionner? Vous avez en fait beaucoup de questions, et c'est pour ça que vous n'avez pas les réponses. Et pour le coup, là, il y a tout qui se parle, là. Il y a vraiment tout qui est lié, hein. C'est impressionnant. Impressionnant. Il y a tout qui est lié. Tout est lié. Donc, votre challenge du mois, ça va être de choisir. Je pense que là, on me dit, vous voyez, là, j'ai mes guides qui me disent, prenez encore de la hauteur, prenez du recul, les cancers, et, et, et observez-vous de l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie, vous? Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'avoir une stabilité durable? Est-ce que vous avez envie de prendre le risque et d'avancer sur un nouveau projet? Posez-vous les bonnes questions. On me dit, posez-vous les bonnes questions. Ok. Allez, l'oracle de la triade, pour aller voir un petit peu les énergies spirituelles pour vous les cancers, pour ce mois de septembre. Alors, hop. Allez, encore 3 cartes. Alors, j'en ai 5 qui sont tombées, je vais les prendre. Allez. Ok. Alors, ici, on a l'éternité. L'éternité, en fait, c'est vraiment un choix que vous allez faire qui va vous permettre de vous stabiliser, en fait, sur du long terme. En fait, vous allez choisir un travail, une situation, un état d'esprit, quelque chose. Vous allez enfin vous positionner sur quelque chose qui va durer longtemps. Et vous allez avoir la réussite. Donc, je pense que vraiment, le fait de prendre la distance, prendre du recul pour vraiment choisir et prendre cette décision, va vous apporter la réussite. C'est ce que je vous disais, hein, c'est positif. Hein. Effectivement, vous voyez, l'initiation, c'est pour moi, là, ce que j'ai, c'est un parcours initiatique. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes obligé de passer par des problèmes financiers. Vous êtes obligé de passer par ce questionnement, par ces choses qui sont un petit peu compliquées pour vous, là, qui vous paraît un peu même insurmontable. Mais en fait, c'est là. C'est un parcours initiatique. Vous devez aussi peut-être, là, ce qu'on me dit, c'est pour certains d'entre vous, si vous voulez repartir sur un travail en particulier, peut-être qu'il va falloir aussi vous former, faire une formation, faire un apprentissage sur quelque chose pour pouvoir maîtriser le métier et que ce soit vraiment calé sur du long terme pour avoir cette réussite. Hein. Voilà, et là, j'ai la clé et le repli. Alors, là ce que j'ai là, c'est que... bon, là, vous avez la plus belle carte du jeu. Clairement, c'est très, très positif. Et ça annule toutes les cartes négatives. Donc, effectivement, aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu, vous dites... Je pense pour certains d'entre vous, ce qui m'arrive là, c'est peut-être pas normal. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'aurais pas dû faire ces choix-là. Vous êtes un peu tendancieux. Parfois, les cancers, peut-être que vous êtes entre deux situations très difficiles à choisir. Et pour vous, c'est comme une punition. Vous le voyez comme une punition, peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cette part de vous où vous vous sentez un peu puni est terminée. Hein, est complètement terminée parce que là, vous voyez, c'est tombé sur le changement, sur le renouveau, le départ. Donc, c'est casser quelque chose pour arrêter de souffrir, arrêter d'être triste, arrêter d'avoir cette sensation de punition et de pouvoir repartir. C'est un très très beau tirage. Franchement, c'est très intéressant. Mettez-moi dans les commentaires. J'aime bien savoir un peu ce qui vous parle par rapport à mes tirages. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Très intéressant. Ok. Allez, je vais vous faire une petite carte conseil de l'oracle des guides de lumière et de le petit oracle des anges. Alors, pour les cancers septembre, s'il vous plaît, un petit message. Hop, là, j'en ai 2. Alors, on va prendre les 2. On va les mettre là. Et le petit oracle des anges. Non, là, j'en ai trop. Ok, je choisis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sois téméraire, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur, afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure.
C'est ça, en fait. On va vous demander pour choisir, pour prendre la bonne décision, vous devez explorer, aller à la découverte de ce qui vous entoure. C'est très important. Même si vous voulez faire peut-être une formation dans un domaine en particulier que vous ne maîtrisez pas du tout, allez vous renseigner, allez voir un peu ce qui se passe parce que vous avez besoin de cette curiosité pour avancer, pour trouver les réponses à vos questions. Là, on vous dit observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Donc en fait, on vous dit justement de pas vous prendre la tête, de garder confiance et d'être simple et vrai dans vos actions. Au plus vous allez aller de l'avant, sans forcément des questions à tout va, parce que là, je sens que ça fuse les questions dans ma tête, je vous ressens là l'énergie des cancers, c'est un truc de fou. Avancez simplement et voyez ce qui se présente à vous, parce que de toute façon, vous avez un super beau tirage pour le mois de septembre. Vous rentrez dans le mois de septembre, c'est un peu compliqué pour vous, il y a des choses qui paraissent un petit peu insurmontables, mais il y a la réussite à la clé. Hein. Et là, votre ange, donc l'archange Raphaël vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » C'est exactement ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Ayez confiance en vous parce que vous rentrez dans septembre avec des choses un petit peu compliquées pour vous, d'après vos ressentis, mais le soleil va briller. La réussite est là. Ok les cancers? Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé en tout cas. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour aller voir un petit peu plus d'explications et de guidance sur ce mois de septembre. Et je vous souhaite un très beau mois de septembre les cancers et je vous dis à bientôt. Au revoir.